Coucou à toutes, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une vidéo pour vous montrer donc ce que je suis en train de faire. Donc là ça vous parle pas, c'est tout plein de chutes que je viens de laver, passer au sèche-linge et j'ai trié, j'ai coupé donc les petits fils qui dépassaient, voilà. Et, et voilà, donc j'ai tout plein de chutes, plein de tissus. Et donc j'ai un projet à faire là, et qui doit être assez rapidement fait. Donc je ne sais pas encore sur quoi je pars, donc je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Enfin, je sais à peu près ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment et avec quel tissu. Donc là, après avoir lavé, séché, coupé les fils, je vais passer un petit coup de fer, voilà, un petit coup de fer pour tout bien les mettre bien propres et bien plats. Et puis bah, après je vous fais l'avancée au fur et à mesure de ce que je ferai et la vidéo sera mise en ligne une fois que j'aurai tout terminé. Voilà, à plus tard. Alors me revoici avec tous les petits bouts de tissu que vous avez vu tout à l'heure, donc après 2 heures de repassage, ouais, 2 heures pour repasser ça, vous allez dire, Alexa, à faire. Non, mais en même temps, ça va me permettre de pouvoir utiliser, parce que bah, les chutes, c'est comme les chutes de papier en scrap, si on s'y met pas, bah, au bout d'un moment, on fait jamais rien avec. Donc là, ça fait partie du processus. Donc voilà, il y a de tout petits morceaux, il y a plein de chutes, hein, des jeans que j'avais coupés, plein de choses que, voilà, vraiment des toutes petites chutes. Là, c'est des plus grosses, là, moyennes, et puis ici, des petites chutes. Alors, quand j'avais fait des petits sacs, des petits porte-monnaies, des choses comme ça, bah, j'ai des trucs qui sont prédécoupés, enfin, qui sont un petit peu, voilà. Donc, je vais tenter de faire quelque chose avec ça, et donc, je vous tiens au courant pour la suite. Non, mais regardez-moi ce bazar. Bon, alors j'ai sorti la toute petite machine pour faire mon prototype. Voilà, ça c'est pas très joli en tissu, mais du coup ça va me servir de prototype. Je me fais des plans comme ça. Je sais pas où je vais, je sais pas comment on fait, mais j'ai besoin de comprendre. Donc du coup, enfin de comprendre comment on coud les choses. Donc je mets les trucs. Et puis après, je me dis, bah tiens, ça va faire ça, il faut que je coud à l'envers, etc., etc. Excusez-moi, je viens de monter les escaliers pour aller chercher la petite machine à coudre, parce que celle-ci, c'est celle que j'ai pris pour le scrap normalement. Mais là, comme c'est un petit prototype en plus petit, du coup, je vais utiliser celle-là. Voilà. Bon, je vous redis ce qu'il en est après. Et ben, ça travaille dur. J'espère que je ne suis pas en train de faire des bêtises. Non, je pense pas. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait donc vendredi et samedi. Là, nous sommes le lundi, je crois, 22. Donc, je suis très à la bourre. Je voulais faire donc des pochettes parce que je m'en suis aperçue très tard bah, que cette année, c'était encore des pochettes pour Octobre Rose. Je m'en suis aperçue jeudi, tout simplement, mercredi, pardon. Et j'ai pu me lancer que vendredi. Donc j'avais fait, en fait il fallait faire des pochettes, n'importe quelle couleur, et surtout bah, avec de la récup ou des chutes si possible, de tissu. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je ne sais pas si je vous montrerai d'autres photos ou des choses de mes chutes, parce que c'était un bazar pas possible. Exprès, j'ai lavé toutes mes chutes de tissu, repassé toutes mes chutes exprès pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça paraît pas tout neuf évidemment puisque les tissus sont déjà lavés, mais les tissus n'ont jamais été utilisés, c'est des chutes. Et je me suis fait un prototype, alors j'espère que vous verrez bien la vidéo. Je me suis fait un prototype du coup avant de réaliser la pochette, avec des chutes bien sûr. Je voulais pas suivre de tuto alors les tutos c'est bien, mais le problème c'est qu'il faut regarder le tuto une fois, deux fois, trois fois, mettre sur pause, etc. Machin, bref. Et moi ça, c'est compliqué pour moi. Donc je me suis dit, je vais me lancer moi-même dans un projet, mais je vais me faire un prototype,
parce que je n'avais aucune idée de où j'allais. Donc ça, c'était le prototype, tout simplement. Et il y a des choses que j'ai fait au dernier moment, comme ça, par exemple. Je l'ai fait au dernier moment parce que comme j'avais ma couture ici à refaire pour fermer, donc une fois que j'avais retourné mon ouvrage, je me suis dit, mince, j'aurais pu mettre une petite anse. Et donc, je l'ai mis en bas et je me suis dit, bah, sur mon projet, je le mettrai en haut. Voilà. Ensuite, j'ai voulu mettre, donc, pareil ici, tiens, j'ai pas coupé le fil. Là, j'avais pas vu. Bah, c'était mon prototype, donc les finitions sont pas terribles. Sachant que je suis une débutante, hein, donc voilà. Oui, c'est pas encore bien. Voilà. Donc, je voulais mettre une anse pour fermer ici avec comment ça s'appelle, un point, enfin un bouton comme ça. Mais je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre un stylo. Est-ce que j'ai un stylo dans le coin que je vous montre, un stylo. Bah, j'ai pas de stylo là. Bah, je vais vous montrer quelque chose qui ressemble à un stylo, mais c'est pas un stylo. Je suis encore en plein rangement, changement de pièces. Vous n'allez pas me croire, mais c'est pourtant la vérité. C'est rebelote repartie. Enfin bref. Bon, là, c'est pas un crayon, donc ça va pas le faire. Si, ça va le faire, mais bon, ça serait mieux si c'était un crayon. Voilà, donc c'était pour mettre le crayon. Donc ça, c'est une idée que j'ai eue après. Donc j'ai fait une couture ici. Je sais pas si vous verrez, j'ai fait une couture ici pour pouvoir mettre le crayon et mettre la languette comme ceci. Ça, c'est des chutes, donc j'ai fait comme un petit peu comme des appliqués. J'en avais jamais fait, mais bon, voilà. Et en fait, j'avais vu sur plusieurs vidéos qu'une fille faisait ça, hein. Elle faisait avec ses chutes des appliqués. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Bon, c'est pas du top du top. Voilà. Et donc j'ai fait ensuite ce genre de mélange en fait. J'ai fait plusieurs mélanges. Alors j'ai oublié de faire des surpiqûres, vous voyez, parce qu'il aurait fallu peut-être que je fasse des surpiqûres, mais bon voilà. Ici j'ai refait un appliqué avec un sac, un tote bag que j'avais eu lorsque j'avais fait une marche avec ma fille l'année dernière, une marche pour Octobre Rose. Et donc, enfin, elle avait fait la course, moi j'avais fait la marche et on avait eu en cadeau un tote bag. Et donc, il y avait ça en motif. Donc, je l'ai découpé pour faire un appliqué. Voilà. Ça, c'était des chutes de tissu. J'avais fait des choses pour ma fille. Ça, j'avais fait des sacs. Enfin, bref, voilà. Il me restait des petites choses. J'en ai encore un peu, hein, de celui-là, j'en ai plus. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai plus. Il me reste encore de ceux-là. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, donc c'était ça. Je me suis plantée. Alors là, j'ai pensé à mettre le ruban comme ceci. Alors, je suis désolée parce que comme je sais qu'il faut l'envoyer très rapidement avant le 25, du coup, je me presse, mais je crois que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire. À la base, ce que je voulais, c'était une pochette porte-document. Donc là, je l'ai fait en petit format parce que comme je savais que c'était un prototype, je me suis dit, je vais faire vraiment très rapidement. Et donc là, il y a une pochette ici une petite pochette. Bon, moi, je vais m'en servir après pour ranger mes trucs de couture, mes aiguilles, enfin, on verra bien. Et donc là, je me suis dit, je vais faire plus de pochettes. Donc là, j'ai fait une pochette qui était plus large. Et ici, pareil, il y a une pochette qui est plus grande. Donc vous voyez, on peut glisser des petites choses comme ça. Voilà, ici une pochette, donc j'ai mis des papiers pour vous montrer, là aussi, pour vous montrer. Et ici, j'ai fait une double pochette. Donc là, on a un premier rabat et un deuxième rabat. Ici, j'ai posé un biais. Première fois que je pose un biais pas trop mal. Bon, c'est pas du professionnel, hein, c'est pas du travail professionnel, évidemment, puisque je débute. Mais j'ai vraiment voulu faire à ma sauce et sans tuto. Alors là, mon chéri m'avait dit, mais c'est pas droit ici. Mais en fait, c'est voulu. Alors c'est voulu, mais en même temps, c'est vrai que là, ça fait un peu bizarre. Mais je voulais que ce soit pas droit comme là, vous voyez, comme ici. Et bon, ça rend pas tout à fait. Là, ça va. Mais là, on a l'impression que c'est mal cousu, que c'est pas droit. Sauf que je voulais faire un effet un peu biscornu, quoi. Vraiment un truc un peu spécial. Voilà. Je voulais vous montrer également, c'est la première fois que je fais ça aussi. Alors, c'est pas moi qui le fais, c'est la machine, hein.
des motifs comme ça de couture pour faire un petit style. Et voilà, j'aurais dû le faire ici, mais ici je me suis plantée. Normalement, ce côté-là, il devait être de l'autre côté, mais j'ai essayé de découdre pour refaire, j'ai pas réussi. Donc, bah, ça donne ceci. Voilà. Donc là, pareil, hein, pour mettre un stylo. Donc ça, je vous l'ai montré. Alors, normalement, ça aurait dû être rigide, mais j'avais mis un comment on dit, un truc thermocollant là pour épaissir. Sauf que mon tissu thermocollant, ça fait plus de 3 ans que je l'ai, hein, depuis les débuts que j'avais acheté que j'avais eu ma première machine à coudre. Je crois que c'est 2021. Et, j'ai pas recousu depuis 2021, j'avais pas fait grand chose. Ce qui fait que ben, je m'en étais pas utilisé. Et en fait, je pense qu'il a dû vieillir, ou peut-être avec l'humidité ambiante qu'il y avait dans mon ancienne maison et puis celle-ci. En fait, quand j'ai voulu retourner mon ouvrage, puisqu'on coud endroit contre endroit et après on retourne l'ouvrage, tout mon thermocollant s'est décollé, impossible de y recoller plus, ça faisait carton. Donc j'ai dû tout l'enlever, tout le déchirer pour bah, finalement c'est pas rigide, c'est souple, mais enfin ça fait une pochette quand même agréable. Voilà. J'ai mis un petit truc handmade ici, mais bon, j'ai oublié de le mettre sur la deuxième pochette. Et là, j'ai mis donc un truc pour faire un peu porte-clés ou pour pendre quelque chose dessus. Enfin voilà. Donc pour la personne qui recevra, elle pourra mettre donc des ordonnances de traitement, etc. Voilà. Ça, c'est un petit tissu que j'ai trouvé. C'était une chute que j'ai trouvée donc chez un marchand de tissus. Il n'y avait pas grand-chose, donc j'avais un petit bout. Et j'en ai d'autres, il m'en reste encore. Et là, j'ai voulu faire une deuxième pochette avec le reste des chutes, mais il y avait certains tissus où j'avais vraiment que des barres comme ça. Donc je me suis dit, bah, je vais faire ça. Donc voilà, j'ai fait, et j'ai également mis une fermeture éclair de récupération. Voilà, et je trouve que ça se voit pas. Enfin voilà, donc c'est la première fois que je fais des coutures propres comme ça. En fait, c'est vraiment pour faire un projet, pour m'entraîner aussi, pour pouvoir faire après des choses beaucoup plus élaborées. Donc voilà, et à l'intérieur j'ai mis alors aussi des chutes de. C'est pour ça que c'est pas très. Enfin, je dis pas que c'est pas très joli, c'est pas fait pour aller avec, mais moi je trouve que c'est un peu comme les junk. J'aime bien moi tout mélanger. Euh, Ouais, je sais pas pourquoi, j'aime bien que les choses soient pas cadrées, établies, que tout soit bien accordé. Voilà, ça c'est mon problème de personnalité à moi. Voilà, j'aime bien que les choses soient un peu. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Bref, et du coup là j'ai mis une petite pochette intérieure. Donc je sais pas si vous voyez, hein, ça fait une poche. Voilà, une poche. Et du coup on ferme. Et là dedans on peut mettre donc tout ce qui est des médicaments, des traitements, des comprimés. Voilà, pour celles qui recevront, elles peuvent le mettre aussi à l'intérieur. Donc voilà, je vais l'envoyer, je vais le poster très rapidement ce matin. Je vais enlever ça parce que bon, ça fait, je sais pas trop, je vais mettre une carte, des choses, voilà. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à faire ceci, voilà, même si c'est pas parfait, loin de là, mais c'est fait avec le cœur et avec vraiment l'intention de faire plaisir. Donc ça fait un peu comme, j'avais une idée en tête du protège carnet de santé, puisque bah, étant bientôt mamie, je pense que je vais faire un protège carnet de santé. Et bah, je m'étais dit, je vais le faire un peu à ma sauce. Donc voilà, ça a été un entraînement et j'ai adoré faire ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais très rapidement l'emballer comme ceci et j'espère que ça plaira donc à la personne qui le recevra. Voilà. Et puis voilà. Donc j'ai plein de projets comme je vous ai dit, mais je dois de nouveau alors rechanger de pièces parce que on avait fait quelques travaux dans une pièce qu'on ne se servait pas. Et puis là, maintenant qu'elle est propre, bah, du coup, je vais pouvoir mettre la pièce de. Enfin, tout ce qui est rangement scrap.
et tout ce qui est rangement, loisirs créatifs, je vais me mettre à côté de ma salle de couture. Comme ça, j'aurai tout à hauteur. Oh là là, ah ben vous pouvez pas voir. Ah, elles sont parties. Je viens de voir deux biches qui sont passées devant mes yeux. Euh, je disais quoi? Oui, donc du coup, j'aurai tout sur place. Et comme ça, pour l'hiver, on n'aura pas à chauffer plusieurs endroits, enfin un étage et puis en bas. Donc, puis cette pièce-là, elle servira plus pour on va faire une chambre d'amis, je pense. Il n'y a que mes enfants qui viennent de temps en temps, enfin rarement. Et comme ça, ils auront une pièce à part et celle-ci, on la chauffera quand ils viendront. On va pas chauffer trop d'espace non plus, ça sert à rien. Et comme voilà, je vais regrouper parce que pour la petite histoire, alors c'est vrai que voilà, je voulais pas expliquer dans les détails. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais une pièce où je pouvais tout mettre dans une seule pièce. Donc, parce qu'elle était très très grande et j'avais choisi pour ça, mais bon, on a eu des soucis d'infiltration, tout ça, plein de choses qui ont pris l'humidité, mais très très importante d'ailleurs. Et du coup, à toute vitesse, j'ai dû dispatcher dans plusieurs pièces. Entre-temps, on a eu un autre dégât des eaux par la toiture, donc pareil, il a fallu rebouger des trucs. Et là, on a rénové une pièce en haut, mais du coup, comment vous dire, comme c'est compliqué à chauffer, parce que c'est une vieille ferme, hein, voilà, voilà, tout n'est pas très, très moderne, on va dire. Du coup, on s'est dit, je vais tout mettre là-haut. Alors, c'est deux pièces qui sont à côté, qui sont pas très bien placées dans la maison parce que très loin d'autres pièces. Mais en même temps, au moins, je pourrais regrouper tout et si je veux faire mes activités, je n'aurai à chauffer que ces pièces-là et j'aurai pas à chauffer soit ma pièce de couture, soit ma pièce de scrap, voilà, là, enfin, je sais pas si je m'exprime bien. C'est difficile de vous expliquer sans vous montrer, mais j'ai pas envie de trop m'étaler. Mais voilà, c'est pour vous dire que je vais encore de nouveau changer, être obligée de changer tout ce que j'avais rangé ici, dans mon atelier, et le monter dans une pièce à côté de la pièce de couture. Donc il y aura tout ce qui est matériel dans une pièce à côté, et moi je ferai mon scrap dans la pièce que j'appelais la pièce à couture, mais qui est assez grande avec une grande table où je pourrais faire du scrap dessus. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez compris, je ne sais pas si ça vous intéresse, peut-être pas, mais c'est juste pour vous expliquer encore que de nouveau j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à accomplir, mais je vais prendre le temps de le faire. Là maintenant j'ai quand même une pièce propre de couture où je peux faire un peu de scrap si je veux. Et du coup, je ne vais pas me presser à tout faire en une seule fois parce que je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée d'être dans les cartons, de bouger. Parce qu'à chaque fois, il faut vider les meubles, monter les trucs, monter les meubles, re-remplir les choses. Enfin bref, comme les pièces ne sont pas toutes installées pareil, évidemment, à chaque fois, je change de rangement, de méthode, etc. Et je ne retrouve rien. J'ai voulu faire un peu de scrap hier pour me changer les idées parce que voilà, j'avais fait de la couture et puis j'ai dit tiens, là j'ai envie de faire du scrap et en fait je retrouve rien parce que je bouge tellement les choses que je sais pas, je sais plus où j'ai rangé les trucs, je sais que je les ai vus. Pourtant j'avais rangé avec des espaces bien cadrés en essayant de dire là il y a les papiers, là il y a tout ce qui est peinture, là il y a tout ce qui est... Et en fait, malgré ça, je ne sais plus. Parce que je vis dans 50 choses à la fois. Euh, voilà, donc c'est pour vous expliquer. Heureusement que je vais mieux, heureusement, parce que sinon ça sera encore très problématique. Par contre, je me suis aperçue ce matin que j'ai oublié de prendre mon traitement hier. Hier, j'avais une journée vraiment, mais j'étais fatiguée. Mais quand j'ai fatiguée, j'arrivais à rien, même pas à réfléchir, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais pas faim, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais mis ça sur le compte du fait que j'avais cousu pendant 2 jours avec énormément de concentration. Et je me suis dit, ben voilà, aujourd'hui j'ai le contre-coup, j'ai fait une sieste de 3 heures alors que c'est pas du tout de moi. Enfin,
c'est pas de moi, je ne veux pas le faire. Mais j'étais obligée de le faire. Quand je suis fatiguée, je suis obligée. Maintenant, j'écoute mon corps. Et depuis que j'avais l'appareil pour l'apnée, je n'avais plus besoin de faire de sieste. Donc hier, j'étais pas bien. Mon chéri m'a dit, bah, peut-être que tu as chopé un petit truc, voilà, il faut que tu te reposes, machin, etc. Et en fait, ce matin, en voulant prendre mon traitement, alors tous les lundis, je remplis ma réglette, enfin mon pilulier pour pouvoir prendre mes médicaments pour la semaine, puisque j'ai tel médicament, il ne faut pas que je me trompe. Donc tous les lundis matin, je prépare. Et je me suis rendu compte ce matin, en voulant préparer ma truc, que hier, je n'ai pas pris de mes traitements, aucun. Donc ni ma dopamine, ni mes antidépresseurs, et ni mes autres médicaments pour mes problèmes de circulation, etc. etc. Et du coup, je comprends mieux pourquoi hier j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas. Et j'étais pas dans mon assiette, enfin, rien n'était clair. Et du coup, j'ai compris ce matin. Alors, à la fois, ça m'a soulagée. Je me suis dit, ouf, c'est parce que j'avais pas le traitement. Du coup, je comprends mieux. Donc, dans un certain sens, parce que hier, je me suis dit, mais mince, comment ça se fait, quoi malgré mon appareil pour l'apnée, malgré mes traitements, comment ça se fait que je suis pas bien, je suis fatiguée. J'ai vraiment pas fait le rapprochement que j'avais carrément oublié de prendre les médicaments. Donc voilà, je vous explique ça voilà, pour vous dire, malgré tout, il y a toujours, voilà, je suis obligée quand même de prendre mes médicaments, sinon bah, je ne vais pas aussi bien. Alors, bon, c'était qu'un jour que j'ai oublié, ça va, j'étais à la maison, j'étais pas sur la route, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est bizarre, hein, je dois quand même faire de l'apnée malgré que j'ai l'appareil. Je dors pas bien, je me sens vraiment très très fatiguée. Et dès que je m'asseyais, dès que je m'arrêtais, paf, rebelote, je me mettais à bâiller, à dormir. Enfin, c'était bizarre. Donc du coup, je me rends compte qu'il faut à la fois l'appareil et quand même à la fois mon traitement pour aller bien. Donc ben, ça, je vais en parler aussi donc, à mon psychiatre quand même pour lui dire on va pas réduire les doses trop rapidement parce que voilà, si j'ai pas, je suis vraiment. Voilà, voilà. Bon, mais ce matin, donc on est lundi, je vais rattaquer, donc j'ai pris mon traitement et je vais faire attention, enfin je vais essayer de faire attention de ne pas oublier. Voilà, voilà. Bah, ça fait une petite vidéo plein de blabla encore, mais comme ça au moins vous avez des nouvelles et vous avez le suivi de ce que j'ai réalisé. Pardon pour le bruit. Et puis voilà, donc pour la suite, j'ai plein d'autres choses que je ferai, mais sur une autre chaîne, comme je vous ai dit. Donc je n'ai pas encore créé cette chaîne. Donc pour celles qui m'ont envoyé des mails, je ne l'ai pas encore créée. Donc quand ça sera fait, je vous dirai, parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, je me suis lancée rapidement dans ces projets-là, un peu à la bourre, bien sûr. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.